Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après ce mois d'absence forcé, puisque là, contrairement aux vacances, il n'était pas de mon choix. À vrai dire, ce mois de confinement qui se termine bientôt a été très chargé pour moi. C'est pas du tout une période où j'ai eu l'occasion de me reposer, puisque, pour être honnête avec vous, ça décuple ma charge de travail en ce qui concerne les vidéos, puisque comme certains et certaines d'entre vous le savent peut-être déjà, puisque j'en ai parlé un petit peu dans mes précédentes vidéos, je suis professeur de musique, de batterie, mais aussi de découverte multi-instruments. Si vous voulez, je fais découvrir 7 instruments différents au cours de l'année à des enfants entre 5 et 10 ans. Et comme le collectif en visio c'est compliqué, je me retrouve à chaque période de confinement à leur faire une vidéo par semaine, et une belle vidéo de 20 minutes. Donc ça me prend une charge de travail qu'en fait les vidéos YouTube pour la chaîne me prennent d'habitude, ce qui fait que ça devient, avec la gestion au jour le jour des autres cours en visio à côté et toutes sortes de tâches administratives que vous connaissez très bien, puisqu'on passe tous par là, ça devient une charge de travail en fait un peu trop élevée. Voilà, tout simplement. Et ce qui fait que j'ai pas pu maintenir le rythme même d'une vidéo tous les 15 jours, une fois que j'avais épuisé mes vidéos d'avance. Au-delà de cette charge de travail conséquente, il y a aussi le souci que j'avais pas accès directement à mon studio, même si pour des raisons professionnelles, j'aurais pu m'y rendre. J'ai choisi de ne pas le faire, puisque ça reste quand même assez stressant, et puis il y a la peur un petit peu du contrôle naturellement, et puis parce que ici j'ai travaillé donc dans mon logement personnel à me faire un petit coin batterie, puisque je ne vis pas à proximité de mon studio qui est à peu près à 30 km de là où je réside. Donc ça fait quand même une bonne quarantaine de minutes de route, ce qui fait que dans tous les cas, j'y allais déjà pas souvent, maximum 2 fois par semaine. Et donc à l'annonce du confinement, j'ai souhaité me faire un petit coin batterie électronique à l'intérieur de mon appartement, puisque malheureusement je n'habite pas en maison, donc batterie électronique oblige. Et après cet achat de batterie électronique, quand je l'ai reçu et monté, eh bien je me suis empressé de jouer parfois jusqu'à 1 heure, voire 2 heures par jour, puisque j'étais vraiment content de pouvoir jouer un petit peu tous les jours. On va dire que je faisais tranquillement une demi-heure chaque jour, jusqu'au jour où le voisin du dessus est venu se plaindre. Et oui, parce que dans mon empressement et dans mon intelligence parfois suprême, j'avais posé ma batterie à même le sol, et puis je me suis dit, comme je suis dans une résidence pas trop ancienne quand même, au niveau de l'isolation, ça devrait aller. J'avais juste mis des petites mousses découpées avec amour, de l'emballage Roland sous les pieds pour essayer de réduire un petit peu les vibrations, et pour pas vraiment que ce soit posé non plus à même le carrelage, puisque c'est du carrelage. Et il se trouve que le voisin du dessus télétravaille aussi, et a entendu à plusieurs reprises ma batterie, ce qui l'a empêché de travailler.
et ce qui m'a donc planté une épine un peu dans le pied pendant une semaine supplémentaire où j'avais éventuellement prévu de vous présenter tout ce setup et m'a forcé du coup à trouver des solutions acoustiques dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo puisqu'on va essayer de garder celle-là assez courte. Tout ça m'a donc pris quand même pas mal de bande passante mentale, si vous voulez, et m'a un peu tenu à l'écart en termes de temps et en termes de motivation aussi des vidéos YouTube habituelles. Mais je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre un petit peu le fil. Avec ce nouveau setup du coup de batterie électronique, je vais pouvoir vous faire de nouvelles vidéos dans une catégorie que j'ai pas pu aborder jusqu'à présent, qui sont donc les batteries électroniques. Alors évidemment, je pourrais pas traiter de tous les modèles et toutes les configurations disponibles, mais avec ce que j'ai là, quand même, on va pouvoir aborder pas mal de points différents, que ce soit de la gestion du milieu dans lequel on joue, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'acoustique et l'isolation un petit peu phonique, qu'on peut faire pour éviter les problèmes de voisinage, jusqu'au réglage de modules, branchement à l'ordinateur pour s'enregistrer avec des banques de sons. On a quand même une belle variété de sujets à aborder, en plus des vidéos habituelles, plus sur le SPDSX. Donc n'hésitez pas, si vous êtes batteur ou batteuse sur électronique chez vous, à me dire s'il y a des sujets que vous n'avez pas vu traiter ailleurs, que ce soit en français ou en anglais, sur internet et qui vous servirait. Et pareil, si vous avez des questions ou des épines dans le pied comme moi, j'en ai eu vis-à-vis du souci de traitement phonique, des choses à résoudre que je pourrais traiter en vidéo, sur lesquelles je pourrais vous conseiller pour débloquer votre situation, puisque je suis là pour ça. J'espère en tout cas que cette petite présentation de ma nouvelle installation vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes sur batterie électronique chez vous. J'aimerais bien voir un petit peu le ratio batterie électronique et batterie acoustique dans mes abonnés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.